feu. Je sers un Dieu grand et puissant, capable de guérir et sauver quand je l'appelle. Il me répond par le feu, par le feu, par le feu. Il me répond par le feu, par le feu, par le feu. Eldabar 2023. Waouh, nous sommes ici à Washington DC en mission. Nous avons commencé d'abord à New York et nous sommes venus ici à Washington DC et accompagnés de notre maman bien-aimée, la prophétesse Ginette Vermilgen, qui est venue en mission aux États-Unis. Waouh, c'est l'an 2. La deuxième année, nous avions commencé l'année passée 2022 et cette année c'est la deuxième année que nous recevons notre maman, la prophétesse Ginette Vermilgen. Maman, bonne arrivée. Merci d'être venue pour cette deuxième édition de Eldabar 2023. Vos impressions? Je commence par dire bonjour ma collaboratrice préférée. Bonjour maman. Alors donc, impression. Ce que je peux dire, c'est que mon impression personnelle de la servante de Dieu, de l'enfant de Dieu, c'est qu'on a monté d'un cran, on a monté. Je veux dire, l'ascension est là, spirituelle. C'est mon impression. Voilà. Et comment est-ce que vous comparez par rapport à l'an 1 de consultation prophétique que nous avons eu et cette deuxième année, comment ça s'est passé? Je veux dire, il n'y a pas photo. C'était très bien l'année passée, mais cette année, je vais dire, il n'y a pas photo. Pourquoi? Parce que le Seigneur a permis qu'en cette année 2023, qui est l'année des conquérants vainqueurs, des triomphes, que nous puissions avoir au milieu de cette mission qui est surtout pour les consultations, que nous puissions avoir l'ascension et que nous puissions avoir la Pentecôte. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas photo. Avoir vécu tout ça, les consultations, en plus l'ascension, en plus, waouh, j'ai dit juste que c'est merveilleux. Et votre arrivée à Washington DC, comment est-ce que vous le trouvez avec toutes les visites que vous avez eu à faire et le séminaire que nous avons eu de la Pentecôte ici à Washington DC? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous trouvez avec les institutions que vous avez rencontrées ici et vous-même une institution de Dieu que vous êtes venu ici? Quel est votre commentaire par rapport à cela? Je pourrais dire qu'il y a eu un côté très sentimental. Ça, je peux dire. Mais quand on revient vraiment à la mission de Dieu, c'était tout à fait dans son plan. Quand cette année, qui est l'année où il y a l'expansion de l'Église, où il faut conquérir, c'était l'année où il fallait mettre les pieds dans la capitale des États-Unis, au milieu des institutions, parce qu'il faut conquérir. C'est l'année de la conquête. Ça va vraiment avec ça et c'est l'année des triomphes. Ça ne pouvait pas être l'année passée, ça ne pouvait pas être l'année prochaine, ça devait être cette année. Alors là, je suis sûre, la conquête, elle est là. Les États-Unis s'est pris, les feux a brûlé dans un coin des États-Unis. Maintenant, le feu est venu se mettre, prendre ici à Washington DC, la capitale des États-Unis. Voilà. Et justement, pour enchérir par rapport à cela, nous avons eu 3 temps d'enseignement durant cette mission à New York. Et la première rencontre que nous avons eue, nous avons été enseignés sur un peuple consultera-t-il l'Éternel.
Ensuite, nous avons célébré l'Ascension sur le thème La voix de Dieu. Et après, nous avons eu ce temps, ces 3 jours de séminaire sur la Pentecôte, où nous avons parlé du baptême de feu. Et nous sommes dans un temps de réveil. Et ici aux États-Unis, du côté de Kentucky, à Asbury, il y a eu un réveil qui a commencé. Qu'est-ce que vous dites de tout cela? Et on se retrouve à Washington DC pour le baptême de feu. Et durant ces temps d'enseignement, les différents thèmes qui ont été abordés, quel est le message du Seigneur? Alors, premièrement, c'est que, parce que là, je pense qu'il y a 3 questions, il y a même 5 questions en une. Il faut que j'aille doucement. J'espère pouvoir satisfaire, en tout cas, te satisfaire par les réponses que je vais donner, parce que c'est pas évident. La première chose que je voudrais dire, c'est que le Seigneur, c'est comme si vraiment il veut nous rappeler qu'en ces temps-ci, tout le monde court, parce que c'est la décennie du surnaturel. Tout le monde court vers les surnaturels. Tout le monde court pour consulter. Les gens courent. On voit que les gens deviennent de plus en plus surnaturels. Je ne sais pas si vous avez appris que les scientifiques veulent arrêter l'intelligence scientifique. Ils veulent arrêter leurs études et l'avancée de l'intelligence artificielle. Vous voyez, donc, tout ça, on est en train, tout le monde est à la recherche du surnaturel. Et on voit de plus en plus, et ça ne se cache plus, vraiment, ceux qui sont dans tout ce qui est loge, tout ce qui est occulte, ne se cache plus. Les surnaturels ne se cachent plus. Alors, donc, qu'est-ce que notre Dieu nous rappelle? Il dit, mais et tous ils sont en train de consulter. Pourquoi mon peuple ne me consulte pas? Il nous rappelle cela. Parce qu'aujourd'hui, dans ces temps de la fin, dans ces temps prophétiques, dans ces temps de la grâce, dans ces temps de la présence palpable du Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'aller vers quelqu'un pour consulter Dieu. On peut consulter Dieu directement par le biais du Saint-Esprit, par le biais du Seigneur Jésus. On peut consulter Dieu. Dieu veut juste que son peuple les consulte, parce qu'autrement son peuple marche n'importe comment. Il veut que son peuple les consulte. Les temps sont les temps de la fin et ça se complique et c'est de plus en plus difficile. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des enfants de Dieu qui tombent dans les pièges de l'intelligence artificielle, qui même acceptent la puce, trouvent que c'est beaucoup plus facile. Ils acceptent, on entend bon, ça peut faire quoi d'échanger des sexes si je ne suis pas confortable. Et ça s'est dit, c'est un scandale qu'on a entendu au Royaume-Uni, un pasteur qui va changer les sexes, disant ça n'a rien à voir avec. Donc vous voyez, tout ça là, s'il avait consulté son Dieu, beaucoup de choses qui se passent s'ils avaient consulté. Parce que quand on consulte Dieu, on entend Dieu. Il parle. Voilà pourquoi l'ascension était sur les terres de la voix de Dieu. Parce que Dieu, il parle. Dieu, quand on est consulte, on entend sa voix. Il répond d'une manière ou d'une autre. Dieu va répondre. Voilà pourquoi pour monter, on a besoin d'entendre Dieu. Comme il a dit à Jean, à Apocalypse, il y avait tellement de choses à lui montrer. Mais Jean dit, j'ai entendu la voix. Et la voix m'a dit, monte, n'est-ce pas? Et quand il est monté, la voix lui dit, viens, je vais te montrer. Il lui a montré les choses à venir. Nous voulons voir les choses à venir. Nous avons besoin de la voix de Dieu. Nous avons d'abord besoin de le consulter. Ensuite, entendre sa voix. Et ensuite, nous pouvons monter. Et ensuite, nous pouvons voir. Parce que quand tu ne vois pas, tu es dans des problèmes. Ce que tu vois, tu le maîtrises. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas maîtriser. Nous sommes assis ici. Je peux maîtriser les dangers parce que je vois. Je vois le plafond. Si ça veut tomber, je peux maîtriser. C'est pour cela que Dieu veut que son peuple voit. Voilà pourquoi il a montré l'Apocalypse à Jean.
Vous voyez, c'est ça. Alors, on arrive à la capitale sur les thèmes, le feu, le baptême de feu. Notre Dieu ne travaille pas avec du froid. Il a dit, tu n'es ni chaud, tu es ni froid, ni tiède. Voilà, il faut choisir quoi. Tu es tiède plutôt. Il a dit, tu es tiède, je te vomis. Il faut être chaud, lui, il faut être froid. C'est ça. Tu es des balles ou tu es des dieux. Quand tu es des dieux, tu es chaud. Tu es une flamme. Voilà, là, dans ces temps qui est vraiment un temps où on voit que le réveil s'est mis en place, tout ça doit être suivi, doit être mis en place. Que ça soit la consultation, un peuple doit consulter son Dieu, que ça soit l'ascension, que ça soit le feu, il faut que ça soit là. Parce que le réveil est déjà en place. Le réveil est en place. Nous avons besoin de feu. Dieu ne travaille pas avec les frigos. Dieu ne travaille pas avec ceux qui sont froids. Dieu ne travaille. Il dit, puisses-tu être bouillant. Alors nous devons être bouillants. Amen. Nous devons être un peuple de feu. Et voilà pourquoi il est venu ici, dans la capitale, pour que ce qui s'est passé au Kentucky puisse gagner la capitale, pour que ces feux-là viennent dans la capitale et que ça embrase la nation, parce qu'il est le Dieu des nations et le Dieu des générations, que ça puisse toucher toutes les générations confondues. Et je crois qu'on est bien parti. Alors j'espère que j'ai répondu à ta question qui était plutôt tes questions mélangées. Très bien répondu et vraiment merci beaucoup. Et pour poursuivre par rapport à cela, vous avez eu des entretiens, des consultations prophétiques. De par les consultations que vous avez eues, les différentes personnes que vous avez rencontrées, que vous avez consultées, quel est l'état du peuple de Dieu actuellement? Actuellement, je peux dire que le peuple de Dieu est toujours en train de tâtonner. C'est plus dans l'état d'éveil. On le sent parce qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup. En tout cas, dans les consultations que j'ai eues, je me suis rendu compte que beaucoup sont en train de se poser des questions. Donc, c'est comme j'ai dit, quand quelqu'un dort, il n'est plus conscient, il n'est pas conscient. Je me souviens quand j'étais petite, j'avais peur de dormir parce que je me disais, quand je dors, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que j'étais, depuis toute petite, comme si spirituellement j'étais un peu éveillée là. Je ne voulais pas dormir pour avoir le contrôle. Et puis je n'aimais pas qu'on éteigne la lumière parce que si on éteint la lumière, je ne vois pas. Donc quand je ne vois pas, je ne sais pas savoir c'est quoi qui se passe. Donc c'était très... Alors ici, je voudrais, pour revenir, je ne sais pas vraiment comment je peux aborder cela. Mais je peux dire que le peuple de Dieu est dans un état d'éveil parce qu'il se pose beaucoup de questions, parce qu'il y a des questionnements, parce qu'il y a une faim. J'ai senti la soif, j'ai senti la faim. Ils veulent plus, ils sont plus satisfaits avec les peu qu'on leur donne. Ils ont besoin de la nourriture solide. J'interpelle même les hommes et les femmes de Dieu qui vont écouter. S'il vous plaît, ils ont besoin que les 5 ministères soient établis dans l'église parce qu'il faut ceux qui ont besoin de la nourriture des aigles puissent avoir. Parce que c'est vrai qu'on ne doit pas négliger les bébés qui viennent, qui ont besoin de lait. Ils ont besoin d'être pasteurisés, bercés par le ministère pastoral. Mais il y a des aigles qui ont besoin des ministères prophétiques pour grandir. Cette soif, ça c'est récent. Et c'est parce qu'il n'y a pas cette nourriture que nous sommes en train de brimer nos propres, de brimer les brebis du Seigneur en disant vous êtes volage, vous allez à gauche, vous allez à droite, alors que le Seigneur a dit vous ne pouvez pas bouger. Mais ils ne se sentent plus
à l'aise parce qu'ils veulent plus. Ils sont en train de s'éveiller, de se rendre compte que non, ça ce n'est pas la nourriture qu'il me faut. Non, je ne me sens pas vraiment. Non, j'ai besoin de plus. Alors c'est ça que j'ai tiré des consultations prophétiques qu'on a eues cette année ici aux États-Unis. Franchement, j'interpelle les hommes de Dieu, les peuples de Dieu en soif, donner de la nourriture qu'ils ont besoin. Les bébés, leur nourriture, les ados, leur nourriture, les grands, leur nourriture. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a ramené les 5 ministères. Il est descendu là où le diable est parti les cacher. Il est descendu jusque dans les zones inférieures. Il est allé arracher cela. Il est monté avec ça jusqu'au ciel pour les purifier. Il a ramené. Il a donné comme don à l'église. Il a donné les apôtres. Il a donné les prophètes. Il a donné les enseignants, les évangélistes. Il a donné les pasteurs. Il a donné les docteurs, les enseignants. Alors il faut que tout ça prenne place dans l'église, dans ces temps où les surnaturels bougent, où les réveils viennent. Il faut que ça puisse prendre et trouver sa place dans l'église. Voilà. Waouh. Ça c'est un message très très fort et vraiment pour renchérir et tirer vers la fin. Vous avez dit beaucoup de choses. Quelles instructions vous laissez pour le peuple? Et vous avez déjà parlé aux pasteurs, aux dirigeants des églises. Maintenant, quel est pour mot de fin? Quelles instructions vous nous donnez ou vous laissez de la part du Seigneur pour la suite? Nous sommes en état d'éveil, nous sommes en train d'être éveillés nous sommes éveillés pour allant vers le réveil et avec le baptême de feu que nous avons reçu. Quoi faire pour la suite, de telle sorte que ce feu ne soit pas éteint, comme vous l'avez enseigné lors du séminaire de Pentecôte, et maintenant pour la suite des choses, pour le peuple, pour les pasteurs, et jusqu'à ce qu'on se retrouve encore l'année prochaine, Dieu voulant, comment continuer dans cette lancée? Alors, ce que je voudrais dire comme mot de la fin est dire que le feu, franchement, peut-être maintenant. Je dis juste au peuple de Dieu, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous savez, la Bible nous a dit qu'on peut dire 365 fois chaque jour, ne crains rien, n'aie pas peur, ne crains rien. Le feu ne craint pas. Le feu ne craint déjà pas le feu, même si c'est un feu étranger. Alors, le feu ne craint déjà pas le feu, même si c'est le feu d'un frère. Le feu ne craint rien. Le feu ne craint pas l'avenir. Le feu ne craint personne. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Allez-y, fonce, vas-y, fais ce qu'il y a à faire. Le réveil est là. Rentre, ne sois pas, comme j'ai dit à Libreville, ne sois pas juste spectateur, sois acteur de ces réveils, sois acteur dedans, sois ce feu qui n'a pas peur, qui embrasse tout ce qu'il trouve, qui continue et qui n'a pas besoin d'être arrêté par les sentiments, que les sentiments ne t'arrêtent pas, que personne ne t'arrête. Allez-y, allons-y, c'est parti, c'est comme un go. Allez, hop, on y va. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et nous nous disons à l'année prochaine, 2024, pour l'édition de Eldabar, Mission à New York. Merci beaucoup, Maman Ginette. Merci à vous. C'est un plaisir. J'attends ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Fire, fire, fire!